Bonsoir tout le monde. Soirée de retour après des vacances ce soir, des vacances qui ont été marquées par tellement d'éléments d'actualité. On en parlera avec Normand Lester de ce qui se passe à Washington. Nous parlerons également de ces voyageurs qui sont allés prendre des bouffées des petits Jean Dury de Bernier, qui a commencé en fin de semaine. Et d'air chaud dans le sud avec quelqu'un qui revient, qui n'en revient pas qu'on lui ait lancé tant de tomates que ça. Pascal Louis-L'Ennemi est avec nous également. Et nous allons parler de ce couvre-feu qui a commencé en fin de semaine avec Maître François-David de Bernier et Maître Jean Dury qui ont collaboré assez régulièrement à l'émission au cours des derniers mois. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, M. Lévesque. Alors, je vais commencer avec Maître Dury. Vous êtes le champion des libertés. Quand j'ai vu que ça commençait, j'ai dit, Monsieur Dury, il doit avoir le feu où on sait. Alors, expliquez-moi comment vous réagissez avec l'arrivée du couvre-feu. Bien, vous commencez à me connaître, hein? Là, vous savez que vous connaissez un peu mes positions. Alors, évidemment, tout en respectant l'opinion contraire, parce que je sais pertinemment bien qu'il y a beaucoup d'opinions qui sont contraires à ce que je peux penser et d'autres personnes qui pensent comme moi, mais à tout événement. Je considère en premier lieu que ce qu'on appelle un couvre-feu, je dois vous dire que comme criminaliste, je le perçois aussi comme une genre de prison à la maison. J'explique. Quand un juge décrète que notre client peut retrouver sa liberté, il lui donne un couvre-feu. À ce moment-là, bien, c'est comme il doit rester à la maison, par exemple, de 11h à 7h. Et sur un sursis, quand un prisonnier ou un accusé est condamné à une peine de prison, le juge peut lui ordonner qu'il le fasse à sa maison. On appelle ça un sursis. Et la première moitié, souvent, c'est à la maison à temps plein, mais l'autre moitié, c'est un couvre-feu. Donc, je qualifie la situation actuelle comme, actuellement, on vit actuellement une situation où on est comme prison à la maison. Évidemment, inutile de vous dire que, selon moi, ce n'est pas justifié en vertu de la Charte des droits de l'homme. Maître Bernier, est-ce qu'on est vraiment dans une prison actuellement ou si on n'est pas dans un vaste exercice de solidarité, comme le gouvernement a dit? Bien, la comparaison n'est pas mauvaise. Il y a une atteinte aux droits et libertés certaine, ça je le dis. Mais c'est toujours la question, est-ce que cette atteinte-là est justifiée? Et avec la loi sur la santé publique, je le dis souvent qu'il y a des dents, qui permet au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le public. Quand on est rendu à avoir un protocole d'accès aux soins intensifs qui nous dit qu'on pourrait regarder qui vit, qui meurt, en regardant le temps de vie qui lui reste devant elle. Donc, c'est problématique. Pour moi, vu l'urgence, vu l'atteinte, et la loi est là, on peut faire ce couvre-feu-là, effectivement, qui atteint aux droits et libertés. Et je veux dire, c'est pas fou comme stratégie du gouvernement, parce que d'entrer dans les résidences privées où on sent que le pire du problème vient, c'est une atteinte encore plus grande de devoir entrer sans mandat dans des résidences. Donc, c'était très compliqué pour le gouvernement d'intervenir. C'est pour ça qu'on se dit, bon, on va intervenir sur la route. Et là, on se rappelle, si vous vous faites intercepter, c'est pas non plus une incarcération, une arrestation dans la norme. Là. C'est du droit pénal, ce qui fait que vous avez une contravention. Un ticket. Théoriquement, un ticket très, très coûteux. Par contre, j'avoue que ça a un impact assez grand sur quelqu'un. Il y a des exceptions, on est quand même modéré. On n'a pas mis ça trop arbitraire. Et le pénal fait que si vous ne rentrez pas chez vous, théoriquement, ils ne peuvent pas vous arrêter. Je veux dire, ils vous enverront pas en prison. C'est comme sur l'autoroute, si vous faites un excès de vitesse, vous allez avoir une contravention. Si vous repartez après, vous en refaites un autre, vous en aurez un autre. Donc, l'atteinte n'est pas non plus l'emprisonnement, ce qui fait qu'il y a une justification. Puis le gouvernement, bien, il va un peu indirectement. En prenant le monde, essayez de faire un souper ou faire un rassemblement, vous ne pourrez plus. Avant, il y avait des petits délinquants ou des gros. Les petits, ça passait sous le silence. Il y en a eu plus, Maître Dury, c'est peut-être parce qu'il y en a eu plus que ce que le gouvernement envisageait. Et il a dit, pendant Noël, là, on va restreindre tout ça parce qu'il va y avoir éclosion. Puis il y a eu une grosse éclosion parce que finalement, quand tu parles aux gens qui t'entourent, il y a beaucoup de monde, et il y a un sondage qui le montrait, la moitié des Québécois sont allés voir des gens de leur famille, donc il n'y a pas nécessairement eu respect. Alors, s'il n'y a pas de couvre-feu et que nos hôpitaux débordent au point que si vous faites une crise cardiaque, Maître Dury, peut-être qu'ils vont arriver et ils ne sont pas capables de vous soigner, ça n'aurait pas grand bon sens, là, quand même, non? Bon, bien écoutez, premièrement, de faire une nouvelle loi de confinement ou de couvre-feu parce qu'on a fait un sondage pour savoir durant les fêtes si le monde se réunissait, c'est un peu fort.
Maître Bernier, ce qu'il dit, c'est qu'il faut que ça soit justifié, mais il y a aussi l'aspect de la raisonnabilité. L'article 1, on ne veut pas rentrer trop dans les détails, mais la charte, c'est l'article clé, l'article fondamental de notre justice en matière de liberté. Alors, il décrète bien qu'il y a deux éléments. Il y a l'élément, la raisonnabilité, et l'élément, est-ce que c'est justifié dans une société libre et démocratique? Il y a le mot libre aussi dedans, puis je me pose la question, sommes-nous encore libres? Alors, quand on parle de justification, n'oubliez pas qu'on a dit scientifiquement que ce n'était pas prouvé que le couvre-feu était pour atténuer la crise actuelle. Ça, c'est vrai. Oui, mais la santé, c'est un juste terminer, parce que ça, je trouve ça super important. Laissez terminer, Maître Dury. Votre point, c'est que, et c'est vrai, M. Arruda l'a dit en conférence de presse, on ne le sait pas, mais on sait que ça ajoute. Non, mais c'est pas prouvé scientifiquement. Mais ça, il y a autre chose aussi. Maître Bernier vient de mentionner les voitures, arrêter les personnes sur la route. Et on a un gros problème ici, selon moi, à la lecture de la loi et à la lecture de la jurisprudence au Canada et au Québec. Un policier peut arrêter une voiture en vertu du code de... Pas arrêter, mais c'est-à-dire arrêter un conducteur, oui, ou l'interpeller en vertu du code de la sécurité routière. Mais il ne peut pas faire, et c'est connu, il ne peut pas faire une enquête criminelle, il ne peut pas faire une enquête sur d'autres infractions de nature provinciale, des infractions de nature statutaire provinciale, quand il l'arrête. Il ne peut pas sur la loi sur le tabac, par exemple, qui est de nature provinciale. Mais par contre, ici, on semble lui avoir donné un pouvoir d'arrêter les voitures lors du couvre-feu, alors que ce n'est pas prévu nulle part. C'est un nouveau pouvoir qui n'apparaît pas nulle part et c'est illégal. C'est ça. Si on voit quelqu'un zigzaguer ou qui dépasse sa limite de vitesse, ils vont dire, vous dites qu'ils ont l'autorisation de la faire, tandis que si tu roules paisiblement, ils n'ont pas à t'interpeller. Ça, c'est au niveau de la liberté. Non, mais là, c'est du droit nouveau, là. Il y a une loi sur la santé publique qui a des dents, qui était là avant, qu'on n'utilisait pas, et qui est là justement pour intervenir, pour permettre ce genre de choses-là dans le cadre pénal. Et comment on peut dire que, on dit, c'est peut-être pas justifié. En droit civil, on appelle ça la balance des inconvénients. C'est quoi l'inconvénient par rapport à quelqu'un entre 8 heures et 5 heures de rester à la maison? S'il y a une justification, il peut sortir. Et le danger de risquer d'avoir des décès en lien avec la COVID, c'est un moindre mal. J'avoue, on est dans un terrain beaucoup plus glissant. Il y aura des contestations et je vais vous dire, il y a plus de chances de contester qu'avec les masques. Ça, je l'admets. Mais il n'y a pas un juge au Québec qui ne sera pas conscientisé à une pandémie mondiale puis qui va dire que le gouvernement n'y avait pas les chiffres suffisants. Il y a eu une montée des cas. On parle vraiment d'un embourbement. Avec la balance des inconvénients, il y a beaucoup moins d'inconvénients à mettre un couvre-feu aux gens que de risquer l'hécatombe dans les hôpitaux. Ça, c'est fondamental comme argument, et c'est l'argument du gouvernement, Maître Dury, c'est-à-dire que si on ne fait rien, et là, vous dites qu'il n'y a pas de preuves, mais eux, ils disent, plus on en ajoutera des mesures, plus on aura le contrôle de la situation. Si on ne fait rien et que ça continue à monter, on l'a entendu en conférence de presse aujourd'hui, une spécialiste qui nous a décrit l'état du réseau. C'est sur le bord de péter. Et on ne veut pas arriver au point où on aura à choisir qui c'est qui va mourir aux soins intensifs. Alors, est-ce qu'il faut faire un... Moi, je suis d'accord avec vous. J'ai bougonné quand j'ai vu le couvre-feu. Je disais, écoute, on a d'autres choses à faire. Mais à un moment donné, quand on dit, on est rendu à ça, là, ça va déborder, on dit, écoute, on fait partie de la société, on va être solidaire, on n'a pas le choix. Je comprends tout ça, mais écoutez, je suis avocat. Je vous réponds en tant qu'avocat. Il n'y a aucune place qui permet aux policiers, présentement, même avec la pandémie, même avec la crise sanitaire, il n'y a aucun endroit. Donc, c'est du droit nouveau. Et puis, je continue mon raisonnement parce que je me pose sérieusement la question, actuellement, que le pouvoir de décréter un couvre-feu est, selon moi, après études et réflexions, probablement inconstitutionnel, que ça relève du fédéral. Maintenant, là, évidemment, on a entendu Mike Gray, Julius Gray, qui a dit que c'était constitutionnel. Humblement, je ne suis pas d'accord. Humblement soumis, puis je respecte son opinion, puis je vais respecter l'opinion de Maître Bernier, mais c'est peut-être inconstitutionnel parce que ça relève du fédéral. Maître Dury, quand même, je respecte aussi votre opinion. Peut-être que ça aurait dû être le fédéral avec l'état d'urgence, qui est une loi encore plus forte. Là. Celle-là, ça permet de l'emprisonnement si on ne respecte pas le couvre-feu. Mais sur le fond de la question, vous êtes en technicalité d'avocat, mais je veux vous dire que moi, comme citoyen, quand je dis, OK, on laisse les écoles ouvertes, on laisse la construction ouverte,
On laisse les manufactures ouvertes. Et, à mon sens, à moi, l'ultime solution, c'était le couvre-feu. On commence par l'ultime solution avant d'aller plus bas. Ça me laisse songeur. Et je me dis, bon, est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen de faire autre chose? Mais ce qu'on comprend, il y a aussi un acte pédagogique. Maître Dury, c'est sûr que c'est pour les gens qui sont un peu hésitants comme vous, qui ont un message pour dire, hey, c'est assez, là. Rentre à la maison. Oui, mais la personne qui est loin dans sa campagne n'a même pas le droit d'aller sur son... il n'a pas le droit de sortir dehors, en tout cas. OK. Merci à vous deux. C'est tout le temps que j'ai. On va